Johan, le loup, vous l'avez connu, le loup? Oui, je l'ai connu et ça va faire maintenant 7 ans. La première fois que je l'ai vu, c'est quand j'étais berger à Champ-Létier. On a eu une attaque sur les genisses. J'ai fait 2 saisons de berger là-haut et j'ai eu une attaque, oui. Vous l'avez vu, le loup? Oui, je l'ai vu et j'ai appelé monsieur Christian Ranard qui était président de l'alpage. Et on a eu l'attaque, alors du coup je l'ai tout de suite prévenu et on est tous montés les éleveurs pour essayer de rattraper les genisses. Mais les genisses étaient tellement apeurées que ça arrivait qu'elles sautent les sarans de barbelés, tout effrayées. Alors ça fait bizarre de voir des bêtes comme ça, tout affolées pour une bête qui s'attaque. Alors cette année vous avez eu des attaques de loups aussi sur le troupeau de moutons, c'est ça? Oui, sur le troupeau de moutons, alors on est 4 à monter là-haut. Il y a monsieur Didier Paulet-Villard, c'est à la Clusaz à l'Aiguille. Il y a mon frère Nicolas, moi, et puis monsieur Sylvain Ranard. Et on a eu plusieurs attaques, on en a eu 3 exactement. 3 dans l'été? On en a eu exactement 3 dans l'été. La première, on en a perdu entre les différents troupeaux, on en a perdu une dizaine. Et on attend aujourd'hui, la première attaque a eu lieu au mois de juillet. On attend toujours d'être indemnisé. Mais là où il est le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est que nous, on a tout un travail derrière. Et c'est vrai que quand on perd une brebis ou qu'on la voit agoniser, à moitié en vie, mangée par le loup, ça agit beaucoup sur le moral. Moi, j'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps. Et c'est vrai que ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et d'avoir vu mes bêtes comme ça, je suis tombé en dépression. J'ai eu de la chance d'avoir mon frère qui était là pour s'occuper de mes bêtes. Aujourd'hui ça va mieux, on y croit un peu plus, mais il y a toujours cette appréhension qui est là de monter les bêtes en alpage. On n'arrêtera pas parce que c'est quand même une tradition, on les monte à pied, on les descend à pied. Et il en faut parce que des gens comme nous, parce que moi je dis qu'on est quand même en quelque sorte des jardiniers de la nature. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que l'hiver quand ils peuvent aller skier, c'est quand même grâce à des gens comme nous. On entretient les paysages, on évite tout ce qui est les vernes, le bois à pousser, on entretient. Et puis... Johan, vous dites que le loup vous a mis dans un état de santé précaire, une dépression, carrément une dépression? Oui, parce que moi, j'ai eu des images choquantes. Ouais. Quand j'ai vu mes brebis toutes manger, il y en a certaines qui étaient en vie. Et moi, ça m'a vraiment... Peut-être que je suis quelqu'un de sensible. Ça, je dis pas le contraire, mais de voir ces bêtes à moitié en vie souffrir, moi, ça m'a fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai accumulé pas mal de problèmes avant, mais ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça a touché quelque chose qui était à moi, c'était mon petit truc à moi. Et... Bien sûr. Vous dites quoi aux pro-loups qui nous écoutent et qui ne manqueront pas de réagir? Vous pouvez leur dire quoi, justement, à ces gens qui défendent on va dire, bec et ongles, loup, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Faut qu'ils viennent avec nous, qu'ils se rendent compte de ce que c'est, qu'ils enfilent leur brodequin, qu'ils viennent nous aider à faire les parcs, qu'ils viennent nous aider à monter quand il y a besoin de monter du sel. Nous on monte à pied, on fait des parcs là-haut et des fois dans la roche c'est pas souvent facile et on doit faire des parcs. Ils nous disent qu'il faut qu'on fasse des parcs pour pas que le loup passe. Mais quand on voit qu'un chien saute par-dessus un filet à mouton, alors pour moi c'est une petite rigolade pour un loup de passer par-dessus un filet à mouton. On a beau faire des parcs de nuit, tout ce qu'on veut, le problème il est là, il y sera toujours et moi j'accepte pas. On parle de bien-être animal, pour moi il est où le bien-être animal de laisser des bêtes se faire manger comme ça et en plus ils en consomment pas la moitié et nous on est arrivé, il y en avait qui étaient en vie, il y en avait... Sans compter maintenant après les attaques, on a perdu le bélier. Ça fait que on perd les brebis sont pas pleines. Celles qui étaient pleines avec le stress, elles ont avorté. On en a monté quand même 73 cette année. J'ai vendu 15 agneaux et si on est pu en redescendre que 30. Ça, dans tous les 4 éleveurs qu'on est, ça nous en manque 28.